Bonjour frères et sœurs. Nous avons déjà parlé de l'amour à bon marché ou cheap. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la grâce cheap. Une expression qui ne vient pas de moi, mais de Dietrich Bonhoeffer. Vous pouvez le rechercher. Mais c'est pas lui qui a inventé l'idée en soi. En réalité, quand on regarde toute l'histoire chrétienne, il y a toujours eu ce combat, ce débat sur le fait d'avoir une grâce qui est de bon marché, cheap. Parce qu'on a toujours reconnu, d'une façon ou d'une autre, que le salut est par grâce seulement, par le moyen de la foi. Peu importe comment on l'exprime, on a compris ça. Mais le problème, c'est que c'est pas juste je crois. J'ai accepté juste dans mon cœur, j'ai fait une prière, et voilà, la grâce me sauve. Non. Le problème, c'est la définition du mot. C'est vrai que grâce veut dire une faveur imméritée. Mais la Bible, Dieu, étire l'idée derrière ce mot beaucoup plus loin. Par exemple, Paul va dire, j'ai servi plus que tout autre. Mais non pas moi, mais la grâce de Dieu agissant en moi. Clairement, il voit la grâce comme aussi une puissance. Une puissance méritée, bien sûr. Et donc, c'est de comprendre que la grâce de Dieu est aussi un œuvre de régénération, ce qu'on appelle même des fois la sanctification progressive. Mais c'est pas l'idée qu'on va tout être parfait d'un coup. C'est pas l'idée que certains vont pas avoir plus de difficultés et de lutte dans leur progression de sanctification. Mais c'est de réaliser que les deux viennent ensemble, c'est inséparable. Jacques lui appelle ça justement la foi qui sauve, la foi qui est vivante. Et donc de voir la grâce de Dieu qui sauve comme juste j'ai accepté et je ne le mérite pas, mais ça ne change rien à mon cœur, c'est justement de rendre la grâce de Dieu cheap. C'est justement d'enlever la puissance de Dieu dans cette grâce. Ne faisons pas ça.